Jean-Luc, si tu veux bien monter avec nous, Yannick Moreau également, le maire des Sables d'Olonne, président de l'agglomération, Céline Tronnenschlager également de l'organisation de la GGA. Vous pouvez les applaudir d'ores et déjà, s'il vous plaît, car ils ont beaucoup œuvré les uns et les autres à la réussite de cette Golden Globe Race. Bon, Yannick Moreau, là nous sommes ce soir sur la dernière arrivée, je crois que tout le monde l'attend impatiemment, donc il est l'heure d'accueillir le héros de la journée. Et Yannick Moreau, je vous laisse l'honneur de l'annoncer. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir sous le soleil couchant. Il y avait de très belles couleurs et beaucoup d'émotions dans le chenal et dans le port des Sables d'Olonne ce soir pour accueillir un marin qui a fait le tour du monde en 322 jours. 322 jours. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci d'accueillir au Sables d'Olonne Tapio Lettinen. Tapio Lettinen, marin finlandais de 61 ans. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il vient de passer plus de 10 mois en mer pour boucler ce tour du monde, cette Golden Globe Race. Et il va nous réserver justement ses premiers mots. Et tout simplement, la première question que j'ai envie de poser à Tapio, congratulations. Tapio, tout simplement, déjà ce soir, comment tu te sens, comment vous vous sentez sur cette scène au Sables d'Olonne? Thank you everybody for giving such a fantastic welcome for me. I would never have dreamed in my wildest dreams a welcome like this. It's fantastic, absolutely fantastic to come back to Les Sables d'Olonne. As I already shouted from the boat, j'aime Les Sables d'Olonne. Bon voilà, je crois que c'est résumé. Il n'a jamais eu un accueil comme ça, même pas dans son pays. Il est vraiment ravi. Il vous remercie tous d'être présents. Merci beaucoup. Merci à tous. Une autre question quand même, qu'est-ce qui vous a le plus manqué ces derniers jours avant l'arrivée ici au Sables d'Olonne après ces nombreux jours? Of course, I missed my dearest people the most, and I'm happy to be back together with them. And actually, it happens to be my mother's birthday today, so I was able to sing to her already. Donc effectivement, bien sûr, hein, c'est proche, le Nico Monto est très heureux d'être là, et notamment l'anniversaire de sa maman aujourd'hui, s'il vous plaît, vous pouvez faire une ovation pour l'anniversaire de sa maman. I'm a mommy's boy. Et dernière question, mais qu'est-ce que vous êtes le plus pressé maintenant de faire? After eating only cold food for the last few weeks, I'm looking forward to a nice French meal. Il a dit simplement qu'il avait mangé un peu froid ces dernières semaines et donc il attend avec impatience un bon plat français chaud. Merci beaucoup. Et les restaurants ne sont pas fermés. Les restaurants ne sont pas fermés. Merci beaucoup, Tapio. À noter également l'arrivée sur la scène de Loïc Lepage, l'un des nombreux skippers également de cette Golden Globe Race. C'est un moment particulier. C'est un moment particulier ce soir avec l'arrivée du dernier concurrent glacé dans cette Golden Globe Race. Et justement, alors tiens, je vais commencer par Jean-Luc parce que je sais que Jean-Luc a certainement quelque chose à dire. Vous le connaissez comme moi. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as à dire justement sur un exploit, une performance telle que celle ou celui que vient de réaliser Tapio Lettinen? Alors, Tapio avait
superbe bateau, il a mis le temps qu'il a mis. Moi, je suis très content qu'il soit arrivé. Je voudrais juste vous signaler la présence de Robin Davey qui est là, qui va faire le prochain Golden Globe. Come with us on the stage. Évidemment, tout le monde a vu le Joshua qui était arrivé là-bas tout à l'heure, le joli bateau rouge, qui était l'ancien bateau de Bernard Matessier. Qui est ici d'ailleurs grâce à nos amis du musée maritime de La Rochelle, effectivement. Voilà, et donc moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très heureux qu'il soit là. Je suis très content de retrouver Tapio. Je suis très content qu'il soit logé chez des amis à Bretignolles, parce que Bretignolles est un futur très joli port. Et donc merci à tous et bravo à Tapio. Merci beaucoup, Jean-Luc Vandenel. I also want to say that I already said on the water to Lake that I'm very happy to see him alive here, because I'm aware that the thing which we have been doing is it's a risky thing, and I have to say that I was very afraid for the hours between hearing what had happened to you and until the time I got the message from Don that you are safe on a boat. It was very stressful, and it was a big relief, and I'm very happy, extremely happy to see you here. Tapio Lehtinen qui est très heureux de voir Loïc Lepage ici après bien sûr ce qui lui est arrivé en mer. Il a beaucoup stressé pour lui, il sait que c'était quelque chose de très risqué ce qu'ils ont fait, donc il est vraiment extrêmement heureux de voir Loïc Lepage ici. Vous pouvez effectivement applaudir ce message de solidarité entre les marins. Hello. Also, as I have already said, that Jean-Luc has always been my big hero and idol, and I tried to copy some things from him. He's moved to my boat, but apparently not enough and a bit too late. Jean-Luc Vandenel qui est un grand héros pour lui, qui est son héros, il a essayé de copier des choses de son atmut, de sa façon de naviguer, il n'a pas tout réussi effectivement. And from far behind, I was following what was happening at the front end of the race, and I was admiring Jean-Luc getting further and further ahead of all of us. It was unbelievable, incredible the speed he was making in the Southern Ocean, and but the really incredible thing was that after the knockdown and the damage to the mast and all the fate of seamanship of taking the damaged Matmut round Cape Horn in a seaman-like way, in a safe way, and at the same time conservatively eating up the huge lead you had to maintain the lead, because in sailboat racing the prizes are not given for the distance you beat the others. It's only the order, and again in the Atlantic I was following and admiring how conservatively he kept on sailing and keeping Mark Slats behind him, and it was extremely fantastic race and a fantastic feat of seamanship of Jean-Luc. So, congratulations. Je vais tout simplement résumer qu'il trouve tout simplement incroyable la vitesse de Jean-Luc, ce que Jean-Luc a fait sur cette course, qu'après ces trois océans, il se retrouve aussi serré avec Mark Slats également à l'arrivée. Bien sûr, la performance de Jean-Luc avec le retournement de son bateau, les dommages causés au mât et toutes ces choses qui se sont passées pendant cette Golden Globe Race qui épatent quelque part aussi Tapio et qui font encore plus de Jean-Luc un héros aux yeux de Tapio, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Tapio Lehtinen. Oui.
Deux questions. Just wanted to ask you, what was your worst memory, souvenir of this race? What was the worst day for you during this race? Quel était ton pire souvenir de cette course, le jour le plus noir? Well, when we walked here across the pontoon, I was showing Istvan Kopa's orange boat on the dock and telling that I was racing neck to neck with that boat for a few days while entering the Southern Ocean in south of Cape of Good Hope. But then, as we sailed towards Tasmania, Istvan gradually was getting past me and further ahead. And I was wondering that what the hell was the problem, that why I am slower than he was, because the days that we were sailing next to each other, we were going just about the same speed. And then there was a cold day a bit before we came into Tasmania, and I jumped over the side because I thought that maybe I have caught a fishing line or something in the propeller, which is dragging and slowing me down. And I put my mask on and went into the cold water, and 2-3 seconds later I saw that, excuse me ladies, but the whole fucking bottom of the boat was covered with these barnacles, and then I realized that the race is over for me, and there's no way I'm going to be able to race against the others. And I still thought getting into Hobart that I would have a possibility to clean the bottom there, and because the others had also had some of them, but I had much more. But then, as I got into Hobart, then I was someone had reminded. Go on. Had reminded Don McIntyre that you are not allowed to remove barnacles into the water. So all the others ahead of me, they got to do it, and they only had a few of them, and then I was told that I'm not allowed to do it, and I was supposed to do it offshore. And Okay, wait a minute. I will translate. Au départ, il était à côté du bateau d'Istvan et il s'attendait à naviguer bord à bord, coude à coude avec Istvan Kopa, parce qu'ils ont des bateaux qui vont à peu près à la même vitesse. Et progressivement, il s'est rendu compte qu'il avait trop de bernac sous la coque et qu'il était ralenti et que la course n'allait pas pouvoir se dérouler comme il l'avait imaginé. Et donc en arrivant près d'Hobart, en Tasmanie, il a espéré pouvoir enlever les bernacles dans la baie à Hobart. Simplement, il n'avait pas le droit de le faire parce que les autorités australiennes n'ont pas autorisé le nettoyage de ces coquillages, de ces animaux pour souiller la baie d'Hobart. Et donc, il a dû repartir avec. Et là, c'était un jour très triste. And then when I sailed away from Tasmania, I was preparing for cleaning the bottom offshore, and I made some improvised tools to do the job, and I had also lost my ladder in a storm, so I spent one night sewing a new ladder so I could go over the side, and then the predicted calm, which the radio amateurs had told me that there will be a calm day. Then it came, and I had my tools ready and my ladder ready, and I put the ladder in the water, and when I was tying the ladder to the side of the boat, there was a shark starting from here ending here. Donc quand il a voulu nettoyer son bateau, sa coque, avec des outils qu'il avait fabriqués au large, parce qu'il ne pouvait pas le faire
sur son échelle, voilà. Et au moment où il a vu ça, il avait un grand requin de cette longueur-là, le long de son bateau. So that was the worst day of my... Ça, c'était le pire jour de son voyage. Merci beaucoup. Tapio Lehtinen, s'il vous plaît, messieurs. Bravo, bravo Tapio. Yannick Moreau. Je voudrais juste terminer en disant que figurez-vous que la course n'est pas totalement terminée puisqu'il y a un concurrent russe qui a eu un cancer pendant la course, qui a été rapatrié en Russie, qui a laissé son bateau en Australie et qui pense retourner à son bateau, qui était là d'ailleurs à la remise des prix, qui va retourner à son bateau en Australie au mois de septembre. Alors il est obligé de repartir au mois de septembre pour des raisons de saison, septembre-octobre, et il va repartir pour terminer. Alors il ne terminera pas la course dans la même catégorie que tous les autres concurrents qui sont en catégorie normale, la catégorie de Robin Johnson, Suali. Mais il terminera la course avec une étape qui sera la catégorie Chichester, la catégorie de celui qui avait fait un tour du monde avec une escale en 1967. Voilà. Et j'ai eu une petite pensée pour lui. Merci Jean-Luc. Nous avons La race n'est jamais complètement terminée, c'est la morale de cette histoire. 50 ans après, elle revit encore, et avec Igor et avec les illusions prochaines, elle n'est pas terminée. Merci à tous de votre accueil chaleureux. Merci à tous de votre accueil chaleureux. Vraiment, je suis très heureux pour Tapio qu'il soit arrivé, accueilli comme il l'a été par votre chaleur, par votre présence sous ce joli coucher de soleil dans le chenal. Merci beaucoup, merci encore. Et donc l'heure est venue de remettre les trophées. De remettre les trophées à Tapio Lehtinen et notamment des mains de Barry Pictol de l'organisation de la Golden Globe Race. C'est bien ce pavillon, le pavillon du Cap Horn, puisque Tapio Lehtinen fait partie maintenant de la grande famille des Cap Horniers. Céline Trommenschlager. Voilà, donc on lui remet en direct le drapeau des Cap Horners. Barry Pictol, donc, qui représente la GGR, lui remet. Vous savez, en l'absence de Don McIntyre et de Jane qui sont repartis. Donc ils ont bien évidemment une très forte pensée pour Tapio ce soir. Et on va se charger de remettre les trophées de la Golden Globe Race. Donc dans un premier temps, ce pavillon du Cap Horn qui va être remis des mains de Barry Pictol. Donc voilà, ça lui est remis en main propre et ils offrent donc il devient membre d'honneur de l'association des Cap Horners. Un deuxième trophée qui va être remis à Tapio Lehtinen, toujours des mains de Barry Pictol également, c'est le GGR Bouquet de Plate. Voilà, ce trophée qui est remis également, qui va nous être expliqué par Céline Trommenschlager. Voilà, donc un trophée très particulier avec un clou qu'on voit au centre du trophée. Alors un petit peu rouillé effectivement puisque c'est un des clous d'origine du Suali à son retour en 69. Voilà, un trophée très symbolique. Donc Robin Johnson nous a offert une cinquantaine de ces clous à remettre à tous les concurrents de la GGR qui termineront la course dans les années à venir. Et c'est également des mains de Barry Pictol que va être remis le cadran nautique qui a été réalisé à la main par l'association Méridienne, cet instrument de navigation ancien, le cadran nautique remis par l'association Méridienne, mais des mains de Barry Pictol. Voilà cet instrument de navigation. C'est un trophée spécial, c'est un prix spécial de la GGR pour le meilleur sens marin et la personne, le skipper qui a représenté les valeurs de la GGR tout au long de cette course. Donc ça a été remis à Tapio pour sa persévérance. Et c'est désormais Jean-Luc Vandelève qui va remettre le Golden Globe. Ce Golden Globe qui a été remis à l'ensemble des concurrents
de cette Golden Globe Race 2018-2019. Jean-Luc Vandenel qui remet ce trophée à Tapio Lehtinen. Et Yannick Moreau, s'il vous plaît, Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, président d'agglomération, qui remet le McIntyre Adventure Spirit of the GGR Award, ce trophée spécial pour Tapio Lehtinen, s'il vous plaît. Ce trophée remis des mains de Yannick Moreau. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demande une ovation pour Tapio Lehtinen. Vous pouvez vous mettre au centre de la scène pour la photo, s'il vous plaît. Venez rejoindre Tapio Lehtinen pour la photo de Michael Robin. Cette photo, s'il vous plaît, encore plus fort, mesdames et messieurs. Une ovation pour Tapio Lehtinen, de 51 ans, qui vient de boucler cette Golden Globe Race après 322 jours de mer. Allez, encore plus fort, s'il vous plaît, les Sables-d'Olonne. Je vais également inviter les membres de l'équipe d'organisation de cette Golden Globe Race. Christophe, si vous voulez venir nous rejoindre. Caroline, Tina, Jessie, si vous voulez venir nous retrouver ici sur la scène. Puisque, comme Jean-Luc Vandenel l'a dit, oui, effectivement, il y aura un dernier concurrent à nous rejoindre. Et là, il s'agit de ce classement Golden Globe 2018-2019. Il s'achève avec l'arrivée de Tapio Lehtinen, s'il vous plaît, les Sables-d'Olonne, faites du bruit. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Encore à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux au Sables-d'Olonne, quoi qu'il arrive, pour tous ces événements. Merci encore et bravo aux héros du jour, Tapio Lehtinen.